Chers amis, bienvenue à notre dernière partie de notre série de conférences, de causeries, sur le thème « Comment vivre le réveil en période de crise ». Je souhaite sincèrement que cette série vous a permis à connaître un approfondissement de votre foi en Dieu. Dans nos précédentes causeries, nous avons vu à quel point un réveil spirituel est crucial, surtout en cette période de crise. Nous avons exploré comment vivre le réveil et nous allons aujourd'hui compléter notre série du livre de Jonas en réfléchissant sur l'après du réveil. Qu'est-ce qui se passe après le réveil? Mais avant d'entamer cette étude, nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, encore une fois, nous nous tournons vers toi, te remerciant pour ta parole et réclamant l'aide et la présence de ton Saint-Esprit. Conduis-nous dans cette réflexion, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Avant d'entamer notre réflexion, lisons d'abord les versets 1 à 3 du 4e chapitre du livre de Jonas. Il nous est dit ici, « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Le livre de Jonas est rempli de surprises. Du début à la fin, le récit est plein de rebondissements. Dieu appelle son prophète à une mission, mais celui-ci décide de s'enfuir. Au milieu de la tempête, les marins crient leur Dieu, mais le prophète préfère se taire. Jonas ensuite demande à être jeté par-dessus bord, mais se fait secourir par un grand poisson. Il sera ensuite à Ninive pour annoncer la destruction de la ville, mais Ninive est épargnée. Ainsi, quand nous arrivons dans ce chapitre 4, nous nous attendons à voir un prophète tout heureux. Son ministère a été un succès. Toute la ville a connu un formidable réveil. Mais que découvrons-nous quand nous ouvrons le chapitre 4? Il nous est dit, « Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. » Voici un prophète qui a été un instrument puissant entre les mains de Dieu pour apporter un grand réveil dans la ville de Ninive. Et pourtant, Jonas est mécontent. Que dis-je? Il est furieux de constater le grand changement moral et spirituel qui vient tout juste de s'opérer. Qu'est-ce que cet épisode nous dit sur le réveil? Tout simplement que le réveil n'est pas une fin en soi. Il doit s'accompagner d'une réforme. Le réveil ne fait pas de nous des gens parfaits, sans défaut, sans problème. Même si notre vie spirituelle est profondément bouleversée par un réveil, nous sommes appelés à continuellement grandir dans notre vie chrétienne. Considérons comment Ellen White fait la distinction entre le réveil et la réforme. Elle écrit ceci dans Messages choisis, le volume 1er, page 148. Elle dit « Un réveil et une réforme doivent se produire sous l'action du Saint-Esprit. Réveil et réforme sont deux choses distinctes. Réveil signifie un renouveau de vie spirituelle qui est pour effet de vivifier les facultés de l'esprit et du cœur et de mettre à la mort spirituelle
par une résurrection. Réforme signifie réorganisation, changement dans les idées et les théories, les habitudes et les pratiques. Une réforme ne produira ses bons fruits de justice que si elle est le résultat d'un réveil de l'esprit. Réveil et réforme doivent accomplir leur œuvre respective dans un concours harmonieux. Jonas avait connu ce renouvellement de vie spirituelle, mais le réveil personnel doit être toujours accompagné d'une réforme dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir. Ce qui manquait à Jonas, c'était un ajustement de son système de conviction. Ce qu'il manquait chez lui, c'était une transformation de son entendement, de sa vision des choses. Alors que le réveil peut survenir en un instant, la réforme est l'œuvre de toute une vie. En tant qu'individu et en tant qu'Église, nous sommes appelés à vivre un constant processus de réforme et de renouveau afin de nous aligner plus fidèlement sur la volonté divine. Jonas avait vécu une transformation spirituelle profonde et avait assisté à la même transformation dans la vie des habitants de Ninive. Pourtant, il souffrait encore de certains problèmes. Il avait encore du mal à se débarrasser de certaines attitudes et n'arrivait toujours pas à délaisser ses préjugés. Jonas faisait face toujours à ses vieux démons. Mais la bonne nouvelle est qu'il avait déjà bénéficié du pardon divin. Il avait été restauré et utilisé par Dieu. Comment pouvons-nous être certains qu'il avait vraiment connu le réveil? La preuve est qu'il priait, qu'il maintenait le contact avec Dieu. Nous voyons à Jonas qui prie dans le chapitre 4. Certes, son attitude est très différente de celle que l'on retrouve dans le chapitre 2, alors qu'il était dans le ventre du poisson. Mais malgré le fait qu'il soit en colère et qu'il en veut à Dieu d'avoir épargné la ville de Ninive du jugement, Jonas ouvre son cœur à Dieu dans la prière. Il ne laissa pas le découragement, il ne laissa pas sa colère ou sa plainte l'empêcher de prier. Jonas est honnête avec Dieu. Il n'essaie pas de faire semblant. Il ne prétend pas que tout va bien. Il n'essaie pas de se cacher derrière de belles phrases, derrière de belles formules. Non, il vient à Dieu avec son cœur meurtri et sa grande frustration. Chers amis, il y a une leçon que nous devons retenir ici. Non seulement que le réveil ne nous rend pas parfaits, mais nous devons aussi venir à Dieu tel que nous sommes, sans fioriture, mais dans l'honnêteté et la sincérité. Y a-t-il une autre preuve que Jonas eût connu le réveil? Oui, il y en a une autre. Il connaissait Dieu personnellement. Certes, selon le deuxième livre des Rois, au chapitre 14, les versets 23 à 25, nous savons que Jonas avait déjà embrassé le ministère prophétique avant même qu'il ne reçût l'appel divin pour aller à Ninive. Mais quelqu'un peut être dans le ministère divin et ne pas connaître Dieu. Tout comme quelqu'un peut avoir grandi dans l'Église, chanté dans la chorale, donné des études bibliques et ne pas connaître Dieu. Avoir des informations sur Dieu ne veut pas nécessairement dire le connaître. Or, la vie éternelle, nous dit Jésus, dans Jean 17, le verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance
de Dieu et de Jésus-Christ est notre seule porte d'accès à la vie éternelle. Quelle est donc la définition du vrai chrétien? C'est celui qui connaît Dieu. En tant que croyants, nous devons être en mesure de pouvoir dire comme Job, dans Job chapitre 19, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Être chrétien, c'est être comme l'apôtre Paul et dire « Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Chers amis, que devons-nous faire après le réveil? Nous devons continuer notre poursuite de Dieu. Nous devons continuer cette recherche d'une expérience spirituelle encore plus intense. Continuer à soupirer auprès de Dieu pour un approfondissement de notre relation avec lui. Après avoir vécu le réveil, y a-t-il des aspects de notre vie qui méritent une attention particulière? Y a-t-il certains domaines dans notre vie qui méritent de changements profonds? Jonas avait besoin de grandir dans plusieurs domaines. Premièrement, Jonas devait grandir dans sa lutte contre le moi. Jonas vivait toujours centré sur lui-même. Il était absorbé par son moi. Il n'avait pas entièrement renoncé à lui-même. Avez-vous remarqué le nombre de fois qu'il se réfère à lui-même dans sa prière? Voyez le verset 2 par exemple. Il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais. » Vous allez voir ici? Je disais, j'étais encore dans mon pays, je voulais, je savais. Jonas ne fait que se référer à lui-même. Chers amis, il est difficile de maintenir un esprit de réveil quand nous faisons du moi le centre de nos pensées. Nous courons le risque de ruiner notre expérience spirituelle quand notre préoccupation première est notre réputation personnelle, au lieu d'être celle de Dieu, quand nous sommes plus anxieux de notre propre gloire que celle de Jésus. Quelle que soit notre situation, notre prière devrait être que Jésus croisse et que je diminue. Jonas devait aussi grandir dans un autre domaine, à savoir qu'il lui était important d'aligner son comportement et ses sentiments avec sa connaissance de Dieu. Voyez-vous, Jonas déclara de merveilleuses choses sur Dieu dans sa plainte. Il dit « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Quelle merveilleuse déclaration! Quel grand théologien ce Jonas! Il parle de la grâce de Dieu, de la compassion de Dieu, de la bonté de Dieu. Mais son problème, qu'il limite tout cela à lui et à Israël. Il a du mal à accepter que l'amour de Dieu s'étende aux autres, surtout à ses ennemis. Chers amis, permettez-moi de souligner que notre conduite et nos relations doivent découler de notre connaissance et de notre expérience de Dieu. Nous sommes appelés à vivre cette communion avec Dieu qui déborde dans de bonnes relations avec notre prochain. Nous ne sommes pas appelés à séparer notre pratique religieuse de notre vie de tous les jours. Nous ne sommes pas appelés à dissocier notre confession de foi de notre façon de vivre. Notre foi en Dieu doit positivement influencer nos actions,
nos pensées et nos paroles. Tel ne fut pas le cas pour Jonas. Malgré sa grande connaissance de Dieu, malgré son statut de prophète, malgré qu'il y eut passé par diverses épreuves et vivre des expériences miraculeuses, Jonas était toujours prisonnier de ses préjudices ancestraux et il était toujours enfermé dans son étroitesse d'esprit. Chers amis, notre attitude envers ceux qui sont différents de nous, que ce soit leur race, leur tribu, leur pays d'origine ou leur pratique religieuse, est un indicateur ou non de notre maturité chrétienne. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Partageons-nous l'amour du Christ ou vivons-nous retranchés de ceux qui sont différents de nous? Sachons que nul n'a le monopole sur Dieu. Car la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, la connaissance de Dieu dans la tête, sans l'amour du Christ dans le cœur, résulte en une vie chrétienne déformée. Regardez le cas de Jonas. Il est furieux que le jugement divin ne se soit pas abattu sur la ville de Ninive, car il souhaitait leur mort. Comment est-ce que Dieu répond à la frustration de Jonas? Est-ce par des reproches, des remontrances, des réprimandes? Découvrons la réponse de Dieu au verset 4. La Bible dit tout simplement, l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter » Quoi? Pas de tonnerre, pas d'éclair, pas de tremblement de terre. Mais quelle est la réponse de Jonas? Le verset 5 nous dit, « Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit faire une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. » Aucun commentaire. Jonas ne pique pas un mot, il se tait, il tourne le dos à Dieu, dans l'attente que le jugement divin s'abatte sur Ninive. Que fit Dieu par la suite? Le verset 6 déclare, « L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et lui ôter son irritation. » Tout comme Jonas prépara un poisson pour sauver Jonas de la mort, il lui prépare une plante pour le sauver de lui-même. Comment donc Jonas réagit-il? La Bible dit, Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais vous remarquerez au verset 7 qu'il est dit, « Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. » Le même Dieu qui fit croître la plante fit aussi venir le ver. Mais comme cela ne suffisait pas, le verset 8 déclare « Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Vous constaterez que dans le livre de Jonas, tout le monde répond favorablement à Dieu. La mer, le vent, les marins, le poisson, le roi, les habitants de Ninive, la plante, le ver, toute la création répond favorablement à Dieu, sauf l'homme de Dieu, Jonas. La mort m'est préférable à la vie. Le verset 9 déclare « Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Quelle est la réponse de Jonas? Il répondit « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. »
Jonas est dans la présence de Dieu. Il est dans la présence du Dieu vivant, mais ce qui le tient le plus à l'esprit, c'est la mort. Son orgueil a été blessé et il se soucie de ce que diront les autres. Il a peur d'être considéré comme un faux prophète. Mais constatez comment se termine le livre de Jonas. Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Quoi? C'est ainsi que se termine l'histoire? Est-ce la fin du récit? Je me suis toujours demandé pourquoi le livre de Jonas se termine ainsi. L'histoire n'a pas de conclusion. Il n'y a pas de résolution. Il semblerait qu'on reste sur notre fin. Mais se pourrait-il que l'histoire se termine ainsi parce qu'il y a un peu de Jonas en nous tous et que nous sommes tous appelés à répondre individuellement à la question de Dieu? Se pourrait-il que cette conclusion soit une invitation de la part de Dieu à nous engager dans sa mission de salut? Qu'est-ce donc l'après du réveil? Qu'est-ce qui fait suite au réveil? À quoi s'attendre après que notre vie ait été bouleversée par notre rencontre avec Dieu? La réponse est simple. Dieu s'attend à ce qu'on vive une vie de consécration, une vie de service, une vie d'engagement. Quelles ont été les dernières paroles du Christ à ses disciples avant qu'il ne retourne au ciel? Il dit ceci: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mes amis, nous nous approchons de cette fin annoncée par le Christ. Les signes des temps se multiplient autour de nous. Les calamités naturelles, les tremblements de terre, les cyclones, les guerres et les bruits de guerre, les pestes, les famines, l'angoisse chez les nations, tout cela indique que nous vivons dans les derniers temps annoncés par Christ lui-même. Alors que nous clôturons cette série de causeries, il ne me reste plus qu'à vous dire ceci. Il est grand temps pour nous de nous engager. Il est grand temps pour nous de nous donner entièrement à Christ. Et comme l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 13, j'aimerais ajouter ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Pourquoi? Pourquoi ne pas nous décider maintenant, aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, à nous engager, à être de vrais disciples du Christ? Pourquoi ne pas lui dire « Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien, tout avec bonheur, je te donne tout Seigneur. » Chers amis, joignons notre faiblesse à sa force, nos défauts à sa perfection, notre ignorance à sa sagesse, notre fragilité à sa puissance. Que le Christ soit notre force dans nos détresses, qu'il soit notre secours dans nos problèmes, notre joie dans nos peines, qu'il soit le Sauveur et Seigneur de notre vie. À lui soit la gloire, l'honneur, la majesté, l'autorité
et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble. Éternel, nous voici arrivés à la fin de cette série. Te remercions infiniment pour le don de ta parole, pour le don de Jésus-Christ, en qui nous avons la vie. En cet instant, nous nous engageons à te servir. Accorde-nous l'onction, la présence, la puissance de ton esprit, afin que là où tu nous places, nous puissions témoigner de ta grâce. Merci pour ton amour et ta bonté encore une fois. Renvoie-nous dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen.